Gaudete in Domino Semper. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, nous sommes au 3e dimanche de l'Avent, année liturgique A, dimanche appelé le dimanche du Gaudete, d'où l'antienne d'ouverture, Gaudete in Domino Semper. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui vient à nous, un Seigneur qui se soucie de nous, un Seigneur qui vient pour notre bien. D'où notre joie de rentrer en contact, d'aller à la rencontre de notre Seigneur. Et les textes que nous allons parcourir nous parlent justement de cette joie, la joie de la rencontre avec le Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 1 à 6a et les versets 10. Le désert de la terre, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rosée. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée. La splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Ce passage du livre d'Isaïe que nous avons écouté nous situe dans la joie qui revient à chaque fois dans le texte que nous venons de lire, du début jusqu'à la fin. La joie est parsemée dans ce passage. Il s'agit de quelle joie? La joie du retour de l'exil, la joie du retour des exilés, du peuple d'Israël qui s'est retrouvé en exil à Babylone. Isaïe proclame ici son retour, le retour sur sa terre, la terre que lui a donnée Dieu. Alors, pour parler de ce retour, il emploie des images, les fleurs, la terre du désert qui va fleurir. Le désert dont il s'agit ici, on nous parle du désert de Judée, la province de Jérusalem. Et la fleur représente l'espérance. Généralement, quand on perd un parent au moment du deuil, c'est une fleur qu'on apporte pour signifier que nous croyons. Nous croyons à la victoire de la mort sur la vie. Donc c'est un message adressé à un peuple abattu, un peuple qui n'a plus d'espoir. Isaïe annonce le retour sur cette terre, la terre que Dieu a donnée à son père Abraham. Et il emploie encore d'autres images, celle du sourd qui va entendre, de l'aveugle qui voit, du boiteux qui va bondir comme un cerf et du muet qui criera de joie.
Commençons par les yeux des aveugles. Ne pas voir, c'est être privé de la contemplation des merveilles de Dieu. Alors, un aveugle qui se met à voir, c'est qu'il peut voir désormais les merveilles du Seigneur. Il peut voir la beauté de la création. Un sourd, quelqu'un qui a les oreilles fermées, c'est celui qui ne peut pas écouter la parole de Dieu. Alors, ouvrir les oreilles d'un sourd, c'est le rendre audible à l'écoute de la parole de Dieu. Un boiteux, c'est quelqu'un qui a du mal à marcher. Sa motricité est réduite. Le fait que le boiteux se mette à bondir comme un cerf, le cerf, belle image qui fait référence à cet animal dont les jambes sont lestes et qui est rapide. Un boiteux qui se met à bondir, c'est signifier que désormais le pèlerinage est possible, mais se mettre en marche pour aller à la maison du Seigneur. Ces signes renvoient à ceux qui étaient attendus du Seigneur dans ce qu'on appelle le salut final. Il devait permettre à tout un chacun de retrouver sa dignité d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et pour ce peuple qui est exilé, repartir à la maison du Seigneur, c'est désormais retrouver cette image, cette joie de se retrouver en présence de Dieu. Parce que pour eux, il n'y a pas de plus grande joie que d'être sur la terre du Seigneur. Car la terre représente ce sur quoi on est appelé à adorer Dieu. Adorer Dieu, pour eux, Dieu ne peut s'adorer que sur sa terre. Et cette terre est pour eux une protection. Donc marcher vers la maison du Seigneur devient pour eux une occasion de renouer, de retrouver, de se réconcilier avec leur Dieu. Alors, c'est un message qui s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Nous pouvons traverser des moments d'exil de toutes sortes. Ça peut être la maladie. Être malade, c'est manquer de santé. Nous sommes appelés à être en bonne santé, donc nous sommes en exil de santé. Ça peut être l'absence du travail, alors que Dieu nous a appelés à travailler. Dans tous ces exils, le Seigneur nous demande de garder confiance, d'être dans la joie, parce qu'il vient à nous. Il vient à nous pour nous soulager. Et il vient à nous pour nous donner, pour répondre à toutes nos soifs, pour assouvir tous nos désirs et surtout pour combler tous les manques de nos vies. Psaume 145. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ce psaume est un hymne adressé au Seigneur. Les hymnes dans le psautier sont appelés des chants de louange. Des louanges qu'on adresse à Dieu à cause des merveilles, des réalisations qu'il a accomplies dans l'histoire d'Israël. Et nous sommes principalement dans un type d'hymne qu'on appelle les hymnes historiques, à côté des hymnes cosmiques. Il s'agit donc de ce que Dieu a accompli dans l'histoire d'Israël. Dieu a fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Ce Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte. C'est pourquoi le psalmiste nous rappelle qu'aux enchaînés, il délie les chaînes. Dans le désert, il a nourri le peuple de la manne. On se souvient de l'épisode de l'Exode. Et donc, avoir du pain
c'est signifier que Dieu s'occupe de son peuple, qu'il ne l'abandonne pas parce que le pain jaillit du sol. Donc c'est un psaume qui invite à rendre grâce à Dieu, mais surtout à le louer pour ses interventions dans la vie des hommes. Et nous aujourd'hui, où que nous soyons, nous pouvons également, à la suite du psalmiste, louer Dieu, le célébrer pour tout ce qu'il accomplit de bon dans nos vies. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques chapitre 5, versets 7 à 10. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. La lettre de Jacques au chapitre 5, versets 7 à 10, que nous venons de lire, nous donne des accents eschatologiques, des accents de fin du monde, de ceux qui attendent la venue du Seigneur. Et Jacques nous décrit ici comment est-ce qu'il faudrait attendre le Seigneur. Quelle attitude faut-il avoir? Il nous parle de la patience, que le texte grec appelle hypomone, c'est-à-dire l'endurance. Celui qui attend le Seigneur doit être endurant. Il doit tenir bon, c'est comme une course. La course d'endurance, il faut tenir pour arriver jusqu'au bout. Donc l'attitude qu'il recommande d'avoir, être endurant dans l'attente du Seigneur. Et cette endurance, il le traduit à travers une belle image, celle du cultivateur, celui qui fait la culture du sol. Quand il sème, il attend longtemps pour récolter. Alors, il attend parce qu'il ne maîtrise pas les lois de la terre, à quel moment la terre fera jaillir de son sol les fruits. Il fait preuve de patience. Donc c'est cette attitude qu'il faudrait également avoir. Ce qui est beau et grand et qui va se réaliser par l'arrivée du Seigneur mérite un certain temps de préparation. Donc ce qui est beau et grand s'accomplit au fil d'un temps. Un temps qui demande une grande préparation. Et on pourrait prendre à la suite l'image d'un éléphant, un éléphanteau qui est dans le ventre de sa mère, qui met du temps, qui met plus de 9 mois pour jaillir. Donc ce qui est beau et grand se construit au fil d'une durée. Et c'est ce message que Jacques adresse à l'endroit de ses contemporains, des membres de sa communauté. Apprendre à être patient. Parce qu'il y a une logique à tout. Et nous devons donc attendre le Seigneur qui va arriver au temps où il aura choisi. Mais comment se comporter durant cette attente? Quelle attitude avoir vis-à-vis des autres? Jacques dit de ne pas gémir contre les autres, contre ses frères. Alors le gémissement ici, stegmamos, renvoie au fait de se positionner en juge de son frère. Jacques demande de ne pas juger les autres dans l'attente de la venue du Seigneur. Il demande de ne pas pratiquer des querelles, parce que les jugements conduisent à des querelles fraternelles. Le jugement a ceci de négatif, c'est qu'il enferme l'autre dans l'image qu'il dégage face à nous, dans la manière dont il s'est comporté. On enferme l'autre à travers l'attitude qu'il a adoptée. On réduit l'autre à l'image qu'il nous présente de lui, alors que les autres
peuvent être plus grands que l'image qu'ils reflètent. Il faut s'en remettre à Dieu, qui est le seul et véritable juge. Donc, dans l'attente de l'arrivée du Seigneur, l'attitude communautaire, c'est de garder sa flamme allumée, la flamme du bien, la flamme des bonnes œuvres, mais aussi de veiller à la cohésion communautaire. Évangile Jésus-Christ selon saint Matthieu, Matthieu chapitre 11, versets 2 à 11. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean, dimanche dernier, a annoncé un message de colère, la colère de Dieu. Une colère qui va s'abattre sur ceux qui ont choisi de faire le mal, sur ceux qui ont refusé de se convertir. Alors, pour échapper à cette colère, qu'est-ce qu'il faut? Il faut recevoir le baptême, il faut se positionner en faveur de Dieu pour ne pas se retrouver dans l'enfer. Et voilà que Jean a été arrêté. Il est en prison à cause du message, de la parole qu'il a adressée à Hérode Antipas, qui a pris pour femme Hérodiade, qui était la femme de Philippe, son frère, et qui vivait encore. Il n'avait pas le droit de le faire. Cela lui a valu la prison. Lui qui s'est attaché à annoncer la venue du Sauveur, du juge ultime, celui qui viendra avec la hache couper tous les arbres qui ne portent pas de fruits. Lui qui a annoncé le bien et qui se retrouve enfermé. Et voilà que Jean entend parler des œuvres que Jésus accomplit. Il entend parler des œuvres qui sont accomplies par le Christ. Alors, il s'interroge, car son message, c'était un message de colère. Souvenez-vous de Malachie chapitre 4. Le Dieu qui arrive, c'est le jour de colère qui va s'abattre sur les hommes et qui va tuer tous les méchants et donner la vie à tous ceux qui seront justes. Mais lui, le juste Jean, il constate que Jésus est arrivé, mais lui, le juste, il est toujours en prison. Alors, Jean a des doutes sur le statut de Jésus. Est-il vraiment le Christ? D'où il envoie ses disciples poser cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir?
Ou devons-nous en attendre un autre? Car Jean commence à avoir des doutes sur la messianité de Jésus. Et Jésus de répondre par les signes qui devaient accompagner l'arrivée du Messie, les signes qui devaient accompagner l'arrivée du Christ. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Tels sont les signes qui sont annoncés dans l'Ancien Testament. Déjà avec Élie et Élisée, où on voit chez Élie comme Élisée des sourds qui entendent, des boiteux qui marchent et des morts qui reviennent à la vie. On se souvient de ce beau passage du premier livre des Rois au chapitre 17, verset 17. Alors Jésus accomplit ce qui était annoncé par les prophètes, ce qu'avaient réalisé les prophètes, et ce sur quoi les baptistes eux-mêmes s'appuyaient pour parler des signes qui vont accompagner l'arrivée du Messie, l'arrivée de celui qui viendra pour instaurer le règne de Dieu. Et Jésus ajoute un élément qui est très important, un élément qui culmine parmi tous les éléments qui accompagnent les signes messianiques. Et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle comme point culminant. Ce qui est essentiel pour Jésus, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. Les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Ce n'est pas les miracles qui sont au centre, mais c'est l'annonce de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle comme point culminant. Or, très souvent, dans nos manières de fonctionner, beaucoup de prédicateurs fonctionnent en mettant au centre les signes de guérison, les signes qui s'appuient sur le sensationnel en marginalisant l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'évangile qui doit être au centre de la vie du prédicateur, de la vie de celui qui vient annoncer les bonnes œuvres aux hommes. Et cette annonce de la bonne nouvelle, nous la retrouvons dans le livre d'Isaïe au chapitre 61, le verset 1. Quand Jésus va reprendre ce passage dans l'épisode de Luc, chapitre 4, verset 16, et dans le livre d'Isaïe au chapitre 61, on nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus signifie ici qu'il est véritablement le Messie tant attendu. Alors, il invite Jean à rentrer dans la logique qu'il est en train de révéler, dans le Christ qu'il révèle, dans le sens de sa venue. S'il s'est arrêté à un niveau, qu'il fasse le dépassement pour entrer dans la logique de Jésus-Christ. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Il le dit, c'est la 10e béatitude, après le discours sur la montagne, qu'on appelle encore le sermon sur la montagne, au chapitre 5, les versets 1 à 12. Jésus le dit ici pour parler à Jean et lui dire que félicitations à toi, bravo à toi si tu rentres dans la logique de Dieu que je viens révéler. Je viens révéler un Dieu qui est proche des gens qui souffrent, qui vient relever les gens qui sont malades. Un Dieu qui a de la tendresse envers les pauvres. Un Dieu qui est là pour habiter au milieu des hommes. Je ne viens pas révéler un Dieu qui veut l'anéantissement des hommes, mais un Dieu qui veut le relèvement de chacun. C'est
C'est aussi une manière de mettre en exergue le débat autour de la mission de Jésus. Qu'est-il véritablement venu apporter? Les guerres continuent. Le mal continue de se manifester. Jésus est venu nous révéler le visage de Dieu. Ce Dieu qui est tendresse et amour et qui veut que chacun rentre dans cette logique. Mais malheureusement, comme Jean, parfois nous nous arrêtons à une image de Dieu. Parfois nous voulons nous façonner un Dieu à notre manière. Nous voulons nous tailler un Dieu selon notre pensée. Mais Jésus nous invite à dépasser l'image que nous avons de Dieu pour entrer dans celle qu'il nous révèle, le Dieu d'amour, le Dieu de la proximité, le Dieu qui apporte un message d'espérance et d'encouragement et non pas un message de colère et de destruction. Et Jésus poursuit en présentant qui est Jean. Oui, certes, Jean a annoncé une image de Dieu. Il s'est présenté une image de Dieu à un niveau que Jésus l'amène à dépasser pour voir la plénitude de l'image de Dieu. Mais il n'empêche pas que Jean est véritablement le plus grand de tous les prophètes, de tous les fils, de tous les enfants, des femmes. Il n'y a pas eu plus grand que Jean. Jésus fait l'éloge de Jean en montrant que Jean est le plus grand de tous les prophètes parce que c'est lui le précurseur. C'est lui qui fait le pont entre l'ancien temps et le nouveau temps. C'est lui qui annonce l'arrivée immédiate de Jésus-Christ, du Sauveur, d'où il a la position d'être plus grand que tous. Mais comme il termine, il nous rappelle que mais cependant le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Jésus dévoile ici 2 temps. Le temps de Jean est le temps de la préparation de la venue du Seigneur. Mais ce temps va faire place au temps de la présence du Seigneur au milieu de nous. Et ce temps, c'est le royaume qui est là au milieu des hommes en la personne de Jésus-Christ. Alors celui qui adhère à ce royaume est supérieur à Jean parce qu'il rentre dans la nouvelle démarche, dans celle qu'apporte Jésus. Mais c'est aussi une manière de nous révéler une dimension. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. Le plus petit dans le royaume, selon la logique de Jésus, c'est celui qui se met au service des autres. Si tu veux être le plus grand de tous, sois le serviteur de tous. Le plus grand, c'est celui qui s'abaisse pour être le plus petit de tous. Et qui, plus que Jésus, s'est abaissé pour être le plus petit de tous. Ce plus petit, c'est Jésus qui s'est fait le serviteur de tous, mais qui est plus grand que Jean. Et Jean l'a si bien dit, il viendra celui qui est plus grand que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Ce plus petit qui est plus grand que Jean, c'est Jésus. En ce temps de l'Avent, ce dimanche de la joie que Jésus nous annonce, c'est celle de l'arrivée d'un Dieu qui se soucie de nous, qui s'intéresse à nous, qui vient relever l'homme. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, disait saint Irénée de Lyon. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous. Esprit Saint, toi le